T'as acheté une formation d'un mec qui réussit, qui partage tes conseils avec lesquels il réussit et que toi tu réussis pas, c'est que t'es nul. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de si, oui ou non, il faut acheter des formations pour avancer dans ton business, pour réussir. Est-ce que c'est indispensable, oui ou non? Bon alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, tu vas peut-être être surpris, mais je vais te dire, sur le marché de l'infopreneuriat, du business en ligne, il n'y a que très peu d'arnaques. Même si tu penses qu'il y a de l'arnaque, il n'y a que très peu d'arnaques, parce que tout ce que les gens enseignent dans les formations, c'est souvent des choses qu'ils ont apprises du business, parce qu'ils ont réussi dans un domaine, dans Amazon, dans eBay, dans le dropshipping, peu importe, et ils te l'enseignent après dans des formations. Peut-être qu'à l'heure actuelle, où ils vendent des formations, c'est plus ça qui leur rapporte autant, c'est plus le domaine en question, eBay, Amazon, dropshipping, peu importe. Peut-être que les formations aussi, ça leur rapporte beaucoup. Bien sûr, ils diversifient leurs sources de revenus comme je le fais, mais c'est pas une raison pour dire que c'est du bullshit et que c'est de la merde. Et en fait, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. Il y a énormément de personnes qui ont fait sûrement partie de personnes qui achètent des formations, qui n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Et ensuite, qui vont dire qu'elle n'est pas assez complète, qui vont en racheter plein d'autres et plein d'autres et plein d'autres. En fait, si tu as déjà une seule, ne serait-ce qu'une seule formation complète, si tu n'as pas réussi, c'est que tu n'es pas prêt à réussir maintenant. Parce que tu ne prends pas au sérieux les informations qu'il y a dedans. Je vais te dire, moi j'ai réussi avec une seule formation. Une seule, il y avait tout dedans, c'était complet de A à Z. Et il y en a 36 000, ma formation que je fais aujourd'hui, je la fais 10-20 fois moins cher que ce que j'avais acheté avant. Il y a 10 ou 20 fois plus de contenu parce qu'au final, j'en ai rajouté. Mais ça n'empêche pas qu'il y a encore des personnes qui peuvent se plaindre, qui peuvent ne pas réussir. Il y a plein de personnes qui ne réussissent pas parce qu'ils ne vont pas au bout. Alors que moi j'ai réussi, avec les mêmes informations. Et il y en a d'autres comme moi qui ont réussi avec encore moins d'infos. Mais en fait le décalage il est dans ta tête et dans la tête des gens. Si tu veux, quand tu as une information, quand on te dit il faut que tu fasses des vidéos YouTube pour créer une communauté et c'est ça qui va vendre à fond, si tu le fais pas dès demain, une vidéo par jour comme un malade pendant un an, c'est que t'as pas compris. C'est que t'es pas prêt. C'est que tu comprends pas le business. Les gens attendent juste d'entendre ce qu'ils veulent entendre, c'est tout. Ils ont envie d'entendre dans leur tête, tiens, je vais te donner un site avec des influenceurs, t'as plus qu'à les contacter, demain tu fais ton placement, après-demain t'as tes ventes et c'est fini. Les gens ont envie d'entendre, tiens, tu fais une campagne de pub comme ça, tiens, je te donne mon ciblage personnel, tu fais ça et tu vas voir ça à vendre tout seul. Les gens ont envie d'entendre, tiens, regarde ma boutique, elle tourne toute seule, tu vas pouvoir la gagner, vous êtes deux à participer au concours et tu vas voir, tu vas gagner. Les gens ont envie d'entendre ça. T'as envie d'entendre ça et c'est pour ça que tu n'y arrives pas du tout. Parce que quand t'entends, ouais, il va falloir que tu fasses du retargeting, du reciblage sur les gens qui passent pendant un an, pendant 6 mois, avec du retargeting par étape, il va falloir que tu testes 20, 30, 40 produits, ta capacité à tester des produits rapidement sur une boutique professionnelle, c'est ça la clé du dropshipping. Quand les gens entendent ça, ils veulent pas l'entendre. Du coup, ils testent quand même deux produits, ils vont gueuler, ils vont dire ouais, ça marche pas, ouais, c'est de l'arnaque, ouais, je ne sais quoi. Et au final, t'as pas compris ce qu'on t'avait dit au début. Au début, on t'a dit, si tu veux réussir, il va falloir que tu aies une capacité à tester rapidement plein de produits en dropshipping. Si tu veux créer une communauté, il va falloir que tu fasses des vidéos tous les jours sur YouTube, Instagram, que tu cherches à peaufiner. Pas juste faire des vidéos YouTube, essaye de comprendre le mécanisme du truc. Essaye de comprendre pourquoi les gens regardent une vidéo plus longtemps sur ta vidéo YouTube. Pourquoi il faut que les gens regardent une vidéo plus longtemps. Est-ce que ça va mettre en avant ta chaîne ou pas? Est-ce qu'il faut que tu travailles tes miniatures? Est-ce qu'il faut que la moyenne c'est de publier une vidéo par jour pour être à fond? Peut-être qu'il faut en publier 3. À quel créneau, etc. Faut que tu peaufines le truc. Faut que tu y ailles à 300% et ça faut que tu le tiennes pas sur un jour ou deux, mais sur un an ou deux. Et la différence, ça se fait là. T'as ceux qui comprennent et ceux qui comprennent pas. C'est même pas ceux qui comprennent ou qui comprennent pas. C'est ceux qui veulent vraiment le faire et ceux qui veulent pas vraiment le faire. C'est vraiment cette info précise. J'ai eu un petit déclic là dans ma tête pendant que je bossais. Je me suis dit mais putain c'est ça. Il y a des personnes, je leur dis un truc, que ce soit dans des coachings, dans les formations, je leur dis tiens, fais ça en vidéo, fais cette publicité. Ils le font direct, ils s'acharnent comme des malades et souvent ils le font, ça marche pas. Parce qu'on n'a pas fait assez de tests, c'est la technique que moi j'utilise, mais il faut affiner en fonction de ton marché, en fonction de ta niche. Et après ils vont le refaire en reciblant différemment avec les premiers résultats qu'ils ont eu, etc. Au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois ou quoi, ça y est, ça marche. Parce que ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines qu'ils sont en train de taffer comme des oufs, ils m'ont rien dit, mais ils sont en train d'appliquer la stratégie que je leur ai donnée, ça y est, ça marche. Tandis que t'as l'autre cas du mec que je vais lui dire, il va me le faire à moitié, il va essayer une fois, hop là, tu vois, je t'avais dit, ça marche pas. Donc est-ce qu'il faut acheter des formations, oui ou non? Oui, il faut acheter des formations, c'est un raccourci. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, tu l'as entendu souvent. Pourquoi t'apprendrais pas des gens qui connaissent déjà, qui ont galéré? Il faut apprendre des gens qui galèrent. Dans n'importe quel sport, dans n'importe quel truc, je veux me former pour aller le plus vite. Si t'as envie d'être lent et perdre du temps, te forme pas, ça sert à rien. Si t'as 0 argent, te forme pas, ça sert à rien de faire un emprunt. Encore que ça pourrait être valable, mais tu peux te former de manière gratuite en récoltant du contenu et dès que tu pourras, tu le feras. Mais te former, ça sera toujours un accélérateur en fait. Ça dépend de toi et de ce que tu veux. Et en règle générale, ceux qui veulent réussir, veulent aller vite, veulent des résultats vite, ils veulent aller à fond au truc et si tu veux le faire à fond sans être freiné, il faut te former. Donc pour l'investissement qu'il faut que tu fasses, c'est te former. Mais est-ce qu'il faut te former partout, dans tous les coins? Non.
Non, pas du tout. Absolument pas. Si t'as déjà 2, 3, 4 formations sur le dropshipping, ça sert à rien de prendre la mienne, ça sert à rien de prendre une autre. T'as déjà les infos, tu sais comment faire, y a pas de problème. Ça sert à rien que tu prennes. Si t'as acheté une formation d'un mec qui réussit, qui partage tes conseils avec lesquels il réussit et que toi tu réussis pas, c'est que t'es nul. C'est que tu passes pas à l'action. C'est que t'es pas assez motivé, tu fais pas le truc comme il faut. Encore une fois, des mecs qui arnaquent, il y en a très très peu. Sérieusement, je connais à peu près tout le tour des gens. Il y en a très peu qui arnaquent. Il y en a quelques-uns qui flirtent sur des trucs, mais qui arnaquent réellement sans donner de contenu ou donner un contenu complètement bullshit qui sert à rien. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup. Ou je connais pas. Mais sérieusement, il y a beaucoup plus de gens honnêtes. Et c'est pas parce que je vends des formations que je dis ça, peu importe. C'est pas une vidéo pour que tu achètes des formations, c'est une vidéo pour te parler de mon expérience, parce que j'achète aussi des formations, j'en vends, je fais des coachings, j'essaye de faire du suivi individuel dans toutes mes formations pour apporter ce petit plus aux gens qui se démotivent, qui n'arrivent pas à avoir la niaque. Mais voilà, c'est le but de cette vidéo, c'est juste de te faire comprendre, et je pense que tu vas t'identifier un petit peu à ce que je dis. Il y en a beaucoup qui vont s'identifier à ça, parce que c'est vrai. Vous cherchez trop le petit miracle, la petite technique, même si vous le savez, vous l'avez déjà entendu cette phrase, ne cherche pas le miracle, ne cherche pas le déclic, mais au fait, en fond de vous, vous cherchez ça. Donc arrête de chercher ça et prends au sérieux des conseils que t'as pas envie. Je vais te dire, c'est comme dans le sport. Dans le sport, il y a un truc, si t'as déjà fait un peu de musculation ou quoi, il y a des exercices que tu détestes travailler. Moi, il y a des exercices, je t'en donnais un, faire des tractions, où tu passes ta tête devant la barre comme ça, je détestais faire ça. Sérieusement, je détestais faire ça parce que c'était insupportable pour moi. Mais au final, quand tu détestes faire un exercice et que tu vas le travailler à fond, c'est là où tu vas le plus progresser. C'est là où tu vas vraiment travailler un muscle que t'aimes pas faire. C'est pareil dans le business. Si t'aimes pas faire des vidéos YouTube, si t'as pas envie de le faire, comme la plupart des gens ont pas envie de l'entendre, si tu te forces à le faire à fond, après ça va devenir quelque chose que tu aimes. Je le sais, je l'ai vécu. Je voulais pas faire de vidéos YouTube, je l'ai procrastiné pendant plus de 6 mois. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à prendre goût au truc. Parce qu'il y avait des résultats, forcément. Les résultats étaient concrets. Du coup, j'appréciais, je voyais les retours des gens en plus, donc j'avais un retour direct. C'était que gratifiant. Gratifiant. J'apprenais quelque chose à mieux m'exprimer à l'oral, j'apprenais plein de choses à faire ça et ça me forçait à me creuser la tête et en même temps ça faisait de l'argent parce que je partageais ma passion et je redirigeais vers mes offres. Je l'ai fait du coup dans le surf, dans le marketing et même sur des boutiques de dropshipping j'ai fait. Mais quand quelque chose ne te plaît pas, tu dois pas juste le squeezer de ta tête et te dire ouais non, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre, c'est autre chose. Retiens juste ça, c'est important. Et si tu as déjà plein de formations que tu as achetées, replonge-toi dans ces formations, va voir le contenu qu'il y a, essaie de l'exploiter à 100%. N'hésite pas à mettre un gros like cette vidéo, à commenter et à t'abonner si ça t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao.